Le cours de jeudi, il n'est pas. Hein? Faut virer Adam, le pauvre. Non, mais il faudrait demander pourquoi est-ce que les cours tardent d'être mis sur le site. Quoi. Boker Tov, on est. Boker Tov d'abord. Non, ça fait plaisir. On est dimanche aujourd'hui. Adam, on disait que les cours, on met du temps pour arriver sur. Bah oui, parce qu'on a augmenté la définition. Donc, avant, ça prenait 3 quarts d'heure, maintenant, ça prend peut-être 3 heures pour un cours. Bon, c'est Bergamo, on a une réponse. Ça prend du temps car on a mis haute définition, c'est ça, donc ça prend beaucoup plus La de temps. définition, c'est 140 par 320. Bessé d'Argamo. Aujourd'hui, on est le dimanche 7 du mois de décembre et le Tetvav du mois de Kislev, le 15 du mois de Kislev. Beshem Hashem et la Seven Hatzliach. On dédiera ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de tous les niftarim d'Israël. L'âme, cette dame de la communauté qui nous a quittés, dont le nom m'échappe. Bezrat Hashem de tous les malades d'Israël, Hatzlacha de tous les juifs, et surtout ceux qui vont nous rejoindre. Je sais que c'est pas évident de faire ça Aliyah, ça demande beaucoup de courage, beaucoup d'efforts. Et puis on sait qu'il faut apprendre un métier, mais Bezrat Hashem, celui qui ne fait pas le pas, il n'avancera jamais. La fin Bezrat Hashem, Léat, aval sûrement. Aujourd'hui, on étudiera Pirkei Avot, Bezrat Hashem, Bli Neder. Avant de Pirkei Avot, on est dans les Begadim avec Rabbi Nachman de Breslev qui nous apprend Mizalzel, Mitzvat Tzitzit, Eno Zochel Ikvura, Lo Aleinu Velo Alechem. Celui qui est Mezalzel dans la mitzvah du Tzitzit, qui dénigre la mitzvah du Tzitzit, qu'il sache que il n'aura pas le srout d'être bien enterré. Et nos zochel ikvura bichla, ça veut dire qu'il n'aura pas le srout d'être enterré comme il le faudra. À cause de cela, il peut être lo alechem, il peut passer par un autre domaine, il peut avoir son corps qui se perd dans l'océan, ou il peut être incinéré, ou il peut être annihilé au déhama. En tout cas, il dit ici, et nos zochel ikvura, celui qui est mezalzel, pour la mitzvah des tzitziot. Parce que le vêtement de l'âme spirituelle, c'est le tzitzit, et le vêtement de l'homme dans la tombe, c'est les tachrichim. Il apparaissent devant le psak din d'en haut. Vous savez qu'une personne, quand elle décède et qu'on la met dans la tombe, une fois qu'on a mis la terre et qu'on a pleuré, qu'on rentre chez soi, cette personne, comme c'est marqué là-bas à propos de, pendant ma Masechet Shabbat, on réintroduit l'âme mamash dans le corps. Ça veut dire que comme je te parle, ainsi l'homme se réveille mamash dans la tombe, et là, il passera par les 6 questions posées dans Masechet Shabbat à la page 31. Kavata etim la Torah, nasata benatata be'emuna, pilpalta batora, evanta davar mitor davar, tzipita le Yeshua, c'est le 3e, pardon. On viendra lui poser les questions réellement. Pardon, bien entendu, à propos de la Shmirat Shabbat, est-ce que tu as été Shomer Shabbat? Ce sont des choses par lesquelles l'homme se devra de répondre à chaque détail, même en tant que Shomer Shabbat. Et bien entendu, Kavata etim la Torah, c'est surtout le point le plus culminant de la première question qui est posée à un homme, à savoir, même quand tu as étudié la Torah, est-ce que tu as étudié la Torah avec qualité? Parce que tu peux tout à fait étudier la Torah et faire du bitul Torah aussi. Si tu n'étudies pas la Torah comme il le faudrait, ou tu ne te donnerais pas à fond avec les capacités que Dieu t'a données. C'est comme quelqu'un qui te donne $1 million dans les mains et t'a créé une affaire pour $10 000. Il te dit, mais je t'ai donné $1 million pour faire quelque chose de grand, pas pour faire des petites choses. Si Dieu te donne un grand sechel, c'est pas pour faire des petites études, pour faire des grandes études. La Chaim Be'ezrat Hashem, Za She'ela, Arshav Ketzad, on dit, Lo Eske le Bgadim Naim, je vous avais déjà expliqué. Regardez, dans le Ben Ishraï, la première année, on avait fait un cours sur le tzitzit, pendant même 3 cours sur la valeur du tzitzit, qui représente le Or Haganouz, la première lumière originelle, qui est le vêtement de l'homme. Le vêtement du juif, c'est Dafka le tzitzit, dans ce monde et dans l'autre. C'est pour ça que quand on enterre un mort, on a le minag de l'enterrer avec son tzitzit, juste on ne le rend pas saoul, on casse le tzitzit pour tout simplement, pour qu'il puisse être enterré avec. Bezrat Hashem. Aose bgadim lechavero yachol leshanot retzon chavero lechol ma shirtze ouah en begashmi en beruchani. Chose à savoir pour ceux qui sont intéressés, Rabbeinu nous dit qu'on peut influencer une personne. Bah oui, je voulais enseigner en plus à propos des begadim de Esav. On avait posé la question dans la Gemara. Comment se fait-il qu'elle ait pu mettre les habits d'un rachat sur les épaules d'un tzaddik? Quand par exemple, si vous voulez, je donne un petit truc de Rabbeinu aussi très intéressant. Si vous voulez un jour influencer sur une personne, vous l'influencez sur lui. Vous lui achetez un habit. Je vous relis exactement ce qu'il dit. Aoseb gadim le chavero, celui qui fait un habit à son prochain. Yachol leshanot retzon chavero. Lechol ma shirtze. Tu pourras influencer sur ton prochain comme tu le voudras. Alors si tu veux une augmentation de ton patron, je vous acheter une chemise. Il met la chemise sur lui. Pourquoi? Parce que le kavod de l'homme, c'est ce begadim est marqué. Si c'est toi qui lui fais la chose, c'est toi qui lui achètes la chose,
alors Atam Mashpia Alav. Le fait d'acheter un habit, à plus forte raison de le mettre, on avait posé la question, vous vous rappelez, pour Esav, comment se fait-il que Rivka ait mis sur les épaules du tzaddik un habit d'un rachat? On a vu que l'habit, il influence sur le rachat, sur celui qui le porte. Hein, tu prends un habit de tzaddik, tu le mets sur toi, il est marqué comment une personne peut devenir intelligente, une ségoula qui est donnée, qu'il porte le chapeau d'un Talmid Chacham, qu'il le mette sur sa tête. Mais sur sa tête, c'est Mashpia Alav. Alors il dit, le fait qu'il lui achète, c'est pas la peine de porter le mien, ça sert à rien, vous apprendrez rien. Mais si, non, le mien, il n'y a pas grand chose dessous, il n'y a même pas de cheveux, rien à méchaner. Hein, ouais. La reine, Be'ezrat Hashem, Mashpia Alav. On avait vu que pour le vêtement, étant donné que c'était le vêtement d'Adam Rishon, il n'était pas mashpia sur celui qui le mettait, mais c'est lui qui, il ne passait pas la gdusha, la tum'a, c'est lui qui influençait sur le monde de celui qui le portait. Voilà. K'shadam lovesh levush shel aviv, elle est des benakel lo yeler bemidotav shel aviv, comme par exemple celui qui volait sur le pas de son père, qu'il porte les habits de son père quand il est parti de ce monde, qu'il les mette. Je ne porterai pas ceux de mon père, puisqu'il est plein de strass, hein, mais il était chanteur. Tov. On a vu ce matin à la halachot, pour ceux qui n'étaient pas là, qu'on ne pouvait pas allumer les bougies de Hanouka sur... Non, le pétrole, c'est sûr que non. Le gaz, on a vu que non. Pourquoi? Parce que le gaz, qu'est-ce qui manque? La mèche. On est obligé d'avoir une mèche pour la mitzvah de la Hanouka. Mais ce que je voulais dire, on m'a pas laissé le dire, c'est l'électricité. Et pourquoi, Dafka, on pose la question sur l'électricité, Maïn Afkamina avec l'électricité, Atchouva et Pshuta, l'électricité. Pourquoi? Vous savez que quand, par exemple, on n'a pas les bougies de Shabbat, si on n'a pas de bougies, on n'a rien, on peut dire la bracha, allumer les bougies, la lumière de la maison et dire la bracha dessus. Bédi Avad, a posteriori. Aval pour Hanouka, Asur, Lama, pour la même raison encore, il n'y a pas de mèche. La reine, Lo Yotzim Yedechova, on ne sort pas de la mitzvah si on a allumé les bougies de Hanouka avec de l'électricité. Comme je l'ai dit ce matin, par contre, celui qui a la possibilité, comme on le voit dans les grandes synagogues où il y a en haut souvent une grande menorah électrique, mais vada qu'on ne dira pas la bracha dessus, aval pour le Pirsum Menissa, ça travaille très très bien, c'est parfait. Donc celui qui a une très grande menorah sur sa villa, si c'est le cas où il peut en mettre une, même si elle est électrique, qu'il le fasse. Aval, il ne dira pas la bracha, bien entendu, dessus, il dira la bracha sur la menorah, Shemen ve Petil be Ezrat Hashem, l'huile et la mèche. Voilà. On est arrivé dans Rabbi Levitas, Ish Yavne. Rabbi Levitas vivait, vous le savez, dans la ville de Yavne, et il disait Me'od, Me'od, Eve, Shefal Ruach. Soit très, 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 Shefal Ruach, humble. C'est pas vraiment le mot humble, Shefal Ruach, c'est-à-dire Shefal Nemucha. Très réfléchi, très remise en question. Ça se traduit par humble dans le mot absolu, mais c'est pas ce qui est marqué ici. Un Shefal Ruach, c'est celui qui se remet beaucoup en question sur ses opinions. Okay? Mais là, ce qui m'interpelle ici, c'est le mot Me'od, Me'od. Pourquoi le mot Me'od, Me'od? 2 fois. Oui, c'est ce que je viens de dire, bravo. Je viens de comprendre que je dis 2 fois Me'od, super. Pourquoi 2 fois? Ça, c'est la question que je pose. Ah, toi, t'es arrivé à la question. Ruchaba. Pourquoi 2 fois on nous dit Me'od, Me'od? Eve, par exemple, quand on parle de Moshe Rabbeinu, Stéphane, qu'est-ce qu'on dit? Ve'aish Moshe Anav Me'od. Il n'y a pas marqué Ve'aish Moshe Anav Me'od Me'od. Azama. La Gemara nous dit dans Brachot, En Me'od est là, il n'y a pas de Me'od qui veut dire beaucoup. Me'od ça veut dire beaucoup, Ken. Soit très humble. Très très humble. Pourquoi très très? Non, ça c'est encore autre chose. Le mot Me'od, la Gemara nous dit En Me'od est là, Ra. Quand on dit Me'od, c'est que c'est mal. Quand on vient dire le mot Me'od, pourquoi? Comme le dit le Rambam dans l'Ilchot Deot, tout ce qui est extrême est mauvais. Donc, quand on dit Me'od, Zelotov. Quand est-ce que le Me'od devient Tov, absolu? C'est quand c'est 2 fois Me'od. C'est-à-dire que le premier Me'od veut dire négatif, mais si c'est renforcé par un deuxième Me'od, le premier devient positif. Donc, on a besoin de dire ici Ve Shefal Ruach Me'od Me'od, soit 2 fois Me'od. Alors dans ce cas-là, Laurent m'a posé la question, il dit alors quoi, chez Moshe c'est négatif? Les Chachamim reprennent Moshe en disant que l'humilité de Moshe a été reprise par une réflexion en disant
les Talmidei Chachamim se doivent d'avoir un 8e de Gahava, ce qui n'existait pas chez Moshe. Moshe était totalement humble. Il n'y avait même pas un 8e de Gahava. Chez Nehemar, j'ai vu ton doigt, chez Nehemar, Vaipol Moshe al Panav, quand est venu Korach, il est tombé sur sa face quand il est venu lui dire la femme que tu as prise c'est une femme mariée. Quand il est venu l'accuser de toutes sortes de choses, c'est toi qui t'es nommé Nassi sur le peuple d'Israël. C'est toi qui as nommé ton frère. Vous faites un truc familial. Vaipol Moshe al Panav. Akadosh Baruch Hu lui dit pourquoi est-ce que tu te mets à terre? Reste debout, réponds-lui. Le Parchenim qui explique comme ça. Aval meod meod, c'est be'emet achitov. Et pourtant, c'est extrême de l'extrême. Non. Meod meod veut dire être dans l'équilibre des choses. Parce que meod, c'est mauvais. Meod meod, c'est tov. C'est-à-dire la création du 6e jour. La création du 6e jour, quand Dieu a créé l'homme. Tov meod. Il a fait meod. Alors, qu'est-ce qu'on va discuter maintenant? Absolument pas. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin de la paracha de Bereshit et à la fin de la paracha de Noach que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. C'est pour ça qu'il y a une marloquette dans la Gemara entre Hillel et Shammai, à savoir ce que c'est bien où l'homme a été créé. La réponse, c'est quoi, Bassof? Non, il aurait préféré que l'homme ne soit pas créé, mais maintenant qu'il est créé, eh ben on va le garder. Donc tu comprendras maintenant le pourquoi du méode du 6e jour. Dans ce cas-là, pourquoi on n'aurait pas tout simplement rien dit? Qui ça m'éva-t-elle? On dit Chapelle Roi. Parce que justement, méode, si vous inversez les lettres, on pose la question que je la traduise parce que les gens me disent souvent on n'entend pas ceux qui posent des questions. Répète ta question. Dans ce cas-là, je demande pourquoi on a besoin de dire méode, on aurait pu ne rien dire du tout et on aurait eu la même compréhension qu'on a actuellement. Non, parce qu'on a besoin. Alors, pourquoi on a besoin de dire 2 fois méode? Parce que quand on veut dire quelque chose à l'extrême, il faut bien l'expliquer. Donc, cette chose qui va être expliquée va être en frein d'une répétition. Méode, méode. Maintenant, dans l'absolu, je vais vous dire quelque chose. Le mot méode, c'est les lettres du mot Adam. C'est-à-dire que le méode de l'homme, le extrême de l'homme, n'est valable que quand il est capable de prendre, à l'envers, le mot. Et pourquoi méode? C'est pas bien, parce que méode, c'est le shoresh de Esav. C'est les lettres du mot Edom, Chazak ou Baruch. C'est Edom. Ils font tout à l'extrême. C'est tout ce qu'il y a de mauvais. C'est le Sitra Hara qui est dedans. C'est aussi les lettres du mot Adam, qui est la perfection des perfections de la création divine. Adam Arishon. C'est-à-dire? Non, je parle pas de toi, Adam. Elle commence pas à... Tout le monde le regarde depuis tout à l'heure. Qui est vraiment... J'aime bien parce que je parle de ça et lui, il fait comme ça. Non, regarde tout le monde, c'est pas de moi. Quel orgueil de penser une chose pareille. Hein? C'est la perfection. Pourquoi il a regretté? C'est un 8e de gars. Parce que malgré tout, étant donné qu'il y a plus de mitzvot négatives que de mitzvot positives, soit 365 face à 248, et qu'il sera beaucoup plus difficile de tenir le cap de ces 365 interdits, alors en cela, il y a quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que le challenge est difficile. C'est-à-dire? Asbon Irebe Achad, ce que nous enseigne ici, Afalgav, Shibishar Midot Aderech Haimtzait I, Ameshubahat. On sait que de toutes les vertus qui existent, le Shvil Hazahav, le milieu, est la meilleure de toutes les façons de se comporter. Midat Agahava, En Adavar Ken, en ce qui concerne la vertu de l'orgueil, là non, ce n'est pas un Shvil Hazahav qu'on doit trouver, ce n'est pas un juste milieu, aidez-moi, qu'on doit trouver, mais vraiment aller à l'extrême. Shoil Vezoi Mida Meguna Meod, car comme cette Mida-là, on parle de Mida veut dire vertu. Non, je voudrais juste reprendre un petit peu ici avec votre permission. Laissez-moi juste finir. Mamash Meguna Meod, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais, car la gava engendre toutes les autres avérotes, comme la colère, le mensonge, la jalousie et tout ce qui va avec. Merov Bene Adam Nirshalim Ba, étant donné que la majeure partie des gens tombent dans cette avéra qui est l'orgueil, qui est une avéra qui défie le divin, puisqu'on a vu que les lettres de Yudke Vavke, Yudke est en haut, Vavke est en bas, est tombé sur terre. Aucune avéra dans ce monde ne peut salir le Yudke dans ce monde. Aucune. Seulement, on a vu que la Gaava, l'orgueil, oui, peut toucher le Yudke. C'est pour ça d'ailleurs que la gématria du mot Gaava est l'équivalence de Yudke, du nom divin dans les cieux. Pourquoi? Pour te dire que la Gaava monte jusqu'à Yudke, jusqu'aux 2 premières lettres du nom divin. C'est pour cela que les prophètes nous ont déjà dit qui en anivahu yacholim ladur bemakom echad.
lui et moi, on ne peut pas être ensemble. Pourquoi? Parce que la Gaava vient jusqu'à Hachem, comme le dit le 92e Teilim, si je ne m'abuse. Adonai Malach Geout Lavesh. Lavesh Hachem Aod et Tazar Tikon Tevel Baltimot. Le manteau du roi des rois, c'est le manteau de l'orgueil. Si lui, il est roi, comme il dit, Ayekevodi, je suis le roi des rois, Hachem ou Elohim. C'est moi qui ai créé le monde. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas marqué que Dieu est Gaava, hein. Il y a marqué que le manteau de Dieu est Gaava. C'est-à-dire que ce que représente Dieu est représenté par l'orgueil. Donc, si ce qui représente Dieu est représenté par l'orgueil, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu n'est pas orgueilleux. D'ailleurs, vous voyez, chez les chrétiens, quand ils rentrent chez eux dans l'église, ouais, ils se découvrent. Dieu, chez nous, est tellement humble, disait Rabbi Moshe Deri, que quand on rentre, il ne veut même pas qu'on se découvre. C'était un machal de Rabbi Moshe Deri à la Bachalom. Avalvadek, que Dieu est humble. Moi, je vous pose une question. Ouais. Vous dites 10 fois à vos enfants, stop, ça suffit, arrête de me casser mes affaires. Ils rentrent dans votre bureau et ils vous cassent vos affaires. Et vous dites, je t'ai demandé d'arrêter et ils vous cassent vos affaires. Qu'est-ce que vous faites à un moment? Mavoshigeri, Treha, Maod. Qu'est-ce que vous dites encore? Ça suffit comme option. Ferme le bureau à clé. Donc toi, tu vires tout le monde. Akadosh Baruch Hu, ça fait 6000 ans qu'il a créé son usine. Il demande Shabbat, Nida, hein, Adlakat Nerot. Il demande le Shlam Bayit. Il demande qu'on enlève tout ça. Ça fait 6000 ans qu'il attend et ça fait 6000 ans qu'il nous apporte à manger tous les matins. Et quand il nous apporte un bon rendez-vous, on est super content, on raccroche. Je suis une bombe. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu que la personne t'appelle à tel moment, il aurait pu être au water, hein, pendant que tu l'appelles et tu l'as pas, un petit mal de ventre. Dieu fait ce qu'il veut. Il t'organise absolument tout. Et il est derrière toi et toi tu dis je suis trop fort. Et t'as tout le monde comme ça qui t'applaudit et ding, comme dans les bureaux, ah, il a fait un bon contrat. Et, non, c'est pas moi, vous. Vous savez pas travailler, je vous expliquais, venez, je vous faire des cours. C'est du mazal, ça te dit c'est parce qu'il est derrière toi que les choses se passent comme cela. Donc on voit ici que l'orgueil Béhémet est extrême. Alors, je voudrais faire une préface. Écoute bien, l'étrachek mena ad lekatse haram lelagia, les chifrut arouar veyasim adam el libot tamid. C'est pour cela que on devra aller à l'extrême de l'humilité pour pouvoir excéder. J'aimerais te donner la parole et puis revenir un petit peu sur ce sujet-là qui pour moi représente Bichlal un chiour entier. Oui. Pourquoi dans ce cas-là on demande aux tzadikim d'avoir un 8e de Gava? C'est grave. Alors justement, c'est ce que je veux développer. Chazak ou Baruch, tu es rentré dans mon esprit. On va t'asseoir à côté d'Adam. Ouais. J'aimerais que, s'il vous plaît, vous m'expliquiez, non pas, vous savez qu'il y a beaucoup de mots que l'on traduit très mal du français à l'hébreu. Par exemple, si je dis Toda, vous allez me dire merci, c'est faux. On en a déjà parlé, Toda vient du mot Léodot qui veut dire je te dois quelque chose, reconnaissance, modé. Le mot merci, thank you n'existe pas en hébreu parce que, d'ailleurs en hébreu, en français c'est marrant parce que le mot merci, si vous l'écrivez en hébreu, merci, ça fait marci. Et marci, ça veut dire le summum de l'amertume. Je me suis débarrassé de toi avec un mot. Tandis qu'en hébreu, Toda veut dire Ata chayavli. Je t'ai rendu service, ne l'oublie pas, ne sois pas ingrat. Voilà exactement ce que veut dire le mot Toda. Alors maintenant qu'on vient de comprendre ça, ne me rentrez pas dans vos explications à vous. Je vous ai posé une question tout à l'heure, je vous ai dit le mot midot. A répondu avec beaucoup d'intelligence, parce que c'est comme ça que malheureusement c'est traduit dans tous les livres, mais heureusement que c'est traduit comme ça, parce que sinon on perdrait du temps. Mais le mot midot veut dire réellement mesure. Bravo. Donc, si j'ai une question à vous poser, c'est marrant parce que en hébreu, vous avez remarqué que dès que vous parlez le langage à Kodesh, on arrive à cette dimension de ce qu'on appelle midot positif. Donc, midot tovot et midot raot. Reprenons maintenant, parce que en français, pour moi, le mot vertu, quelqu'un de vertueux, ouais, c'est que du positif. On dit il a une mauvaise vertu. Ça se contredit dans le français en lui-même. Hein? Non, c'est pas un pléonasme, ça n'a rien à voir. Commence pas à nous sortir ton français, mais plutôt une redondance. Alors, bon, regardez comme l'hébreu est beau. Quand on dit d'une personne qu'il a de mauvaises vertus, on va essayer de parler un peu l'hébreu. Yeshlo midot tovot, yeshlo midot raot. Traduisez-moi maintenant, comme vous venez de le comprendre, de façon étymologique. Il a des bonnes mesures, il a des mauvaises mesures. Sur ce, maintenant que vous avez compris ça, j'ai une question à vous poser. On va prendre 5 exemples sur des mauvais cas. Prenons le cas de la jalousie, prenons le cas de la gaava, prenons le cas de la colère. Hein, j'ai choisi comme ça au hasard, aidez-moi si vous voulez.
Le mensonge, très bien. Et un dernier cas, Envieux. j'ai dit, Envieux. et, Un voleur. et le vol. Non, dans ce cas, le vol, il n'y a pas de place pour lui. D'abord, c'est pas une mauvaise mida, c'est un acte. On parle de midot. D'accord? On va s'en tenir à 4 parce que c'est quand même un petit peu long. Vous avez remarqué que si chas shalom, on ne traduisait pas les choses telles quelles, on tomberait dans une hérésie du comportement humain. Et vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. On a commencé le premier, si vous vous rappelez bien, je crois, la jalousie. On va parler de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de bien ou de pas bien? Ça peut être bien. Oh! Oh! Ça peut- Regardez déjà comment on commence à se remettre en question. La jalousie, Zetov, ou Zelotov, les deux. Par exemple, un homme qui n'est pas jaloux de sa femme, c'est un homme qui n'aime pas sa femme. Une femme qui n'est pas... Attention, une femme qui n'est pas jalouse de son mari, c'est une femme qui n'en a rien à faire. Mais dans quelle mesure, on va pas faire le sketch de l'autre, t'étais où? Juste en face de toilette, on parle pas de ça. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que le mauvais et le bon, en réalité, avant la faute originelle, servaient les mêmes intérêts. Le Nachash était jaloux. Mais c'était bien d'être jaloux. Ça veut dire que si tu es jaloux, c'est que l'autre, il a de la valeur. Seulement, il est parti à l'extrême de la jalousie dans le monde du mal. Lui prendre ce qui lui appartient. D'où le vol qui n'a pas sa place dans le monde des Midot. On ne peut pas voler l'autre. Parce que voler l'autre c'est une façon d'estimer que Dieu ne fait pas bien son travail. Pourquoi tu donnes à lui, c'est à moi. Donc Dieu ne fait pas ce qu'il faut. Mais c'est pour ça que le vol n'appartient pas au Midot. C'est un acte. D'accord? On n'arrête pas un homme parce qu'il a été jaloux dans la vie. On n'arrête pas un homme au procès avec les Ezekim. Tiens, tu vas aller en prison parce que tu as été jaloux. Mais par contre, on emmène un homme qui a agi dans sa mauvaise vertu. Tout comme un homme qui a pris la femme de l'autre. Dès qu'il a agi, on parle pas de ça, on parle des midot, c'est-à-dire des trous notes de l'homme, les caractéristiques d'un homme. Sur ce, comprenez-le. Adam, avant la faute, les midot qui se trouvaient dans l'Etzadat Tovara, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, étaient mélangés. Et cet arbre-là était Kulotov. Il était bon. Et pourquoi il était bon? Parce que vous venez de répondre à cette question. C'est que les midot, les mesures, étaient parfaitement synchronisées tant que tu étais propre pour les voir. En d'autres termes, Bevadaï, heureusement que la jalousie existe. Prenons des exemples concrets, comme le rappelle dans son livre le Rav Pinchasi d'Abrot Eliyahu. Il dit là-bas dans son livre, heureusement, je reprends ces mots, Vetov lanu akin'a. Et pourtant, la Mishnah, on verra plus tard, Akina, Ta'ava, Ve'akavod, Mutimet Adamina Olam. Celui qui a de la jalousie, qui recherche le kavod et qui est envieux, eh bien, il se retire de ce monde. Ouais. Akina, Ta'ava, l'envie, pardon. Pas l'envieux, l'envie. Quel? Retire. Mais il dit, le Rav, Pinchasi, il dit, mais pourquoi est-ce que s'il n'y avait pas de jalousie dans ce monde, une personne se lèverait à 5 heures du mat pour aller préparer ses croissants et les enfourner pour qu'on puisse les avoir à 7 heures du matin quand on va au travail? Pourquoi est-ce qu'il a ça en lui? Parce qu'il a de l'ambition. Et l'ambition, elle vient d'où? Elle vient de cette particule qu'on appelle la jalousie. Vous savez, on a quelqu'un dans la communauté, que Dieu le bénisse, il lui donne une bonne santé, qui pour perdre du poids a fait une opération. Alors il a fait une opération, ce qu'on appelle en hébreu le charvoul. Et ce qu'ils lui ont fait me rappelle exactement ce que j'ai lu dans mes livres. Regardez comme c'est beau. Il m'a expliqué, donc charvoul, ça veut dire qu'ils vont couper le foie pour le réduire comme une espèce de... Charvoul veut dire un manche. Hein? L'estomac. Qu'est-ce que je dis moi? Le foie. J'ai ce que je veux. Alors, le foie, le mec mauvaise foi, tu vois, c'est le cas de le dire. Le foie, l'estomac. Pourquoi tu dis estomac? C'est le foie. Non, l'estomac. Mais on parle de l'estomac, excusez-moi, d'accord? Mais ce qui m'a appris, qui était génial et qui correspond parfaitement à ce qu'on est en train d'expliquer, il m'a dit que au niveau de l'estomac, il y avait une glande en haut et une glande en bas. Et que ça aussi, il le coupe. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que sont ces glandes? L'une ne nous intéresse pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais celle qui est en bas, par contre, m'intéresse. Il m'a donné le nom de cette glande, je ne me rappelle plus, et cette glande-là, c'est ce qui te donne envie de manger. C'est elle qui te dit, j'ai faim. Alors, il la coupe. Il la coupe au milieu. Résultat des courses, avant, il avait 100% faim, maintenant, il a 50% faim. C'est exactement ça, les midotes. Les mesures, il y avait trop de mesures, c'est démesuré. Il a exagéré. Ça, c'est exactement le domaine des midotes d'un homme. Les mesures dans lesquelles tu dois te trouver doivent être prises à bonne
distance. Avant la faute, nous disent les sages, les mesures étaient toutes synchronisées, toutes égales. Il n'y avait pas de problème, égaux, égal, peu importe. Mais tout était parfaitement synchronisé. C'est quoi la faute originelle? C'est que quand il y a eu la faute, tout a été démesuré. Ce qui fait que maintenant, tu dois retrouver les bonnes mesures. C'est-à-dire faire la différence entre le bon et le mauvais. Concrètement, dans la vie, comment ça se passe? Shabbat, c'est bien? C'est la carte d'identité du juif. Malheur à celui qui n'est pas chômeur Shabbat. Le pauvre dans ce monde et le pauvre surtout dans l'autre. Il n'a pas de carte d'identité. C'est pas que je le juge. C'est le Zohar qui le dit. Alors dans ce cas-là, pourquoi on ne ferait pas Shabbat 2 jours, comme a dit Louis de Funès? Je te donnerai 2 Shabbats. Au maximum, Rabotai, au maximum, tachez-vous. Au maximum, mon Shabbat. Je peux rentrer combien de temps avant l'heure? 1 heure. Et après? 1 heure. Rabbeinu Tam. Et si je dépasse? Je fais un chiloul. Je n'ai pas le droit. L'otosifoun velo tigreun. Vous n'avez pas le droit de rajouter et vous n'avez pas le droit de retirer. Donc, qu'est-ce que nous demande la Torah? Trouve la bonne mesure. C'est-à-dire qu'on se doit de trouver, nous, les bonnes mesures. De faire entrer Shabbat juste à l'heure, c'est trop juste. C'est une mesure qui est trop high. Trop, c'est pas bon. Alors, c'est quoi le bon moment? Une bonne demi-heure, 3/4 d'heure avant. Pour montrer à Dieu combien tu es pressé de rentrer dans son Shabbat, combien tu es pressé de le rencontrer, d'avoir cette âme qui va te donner le temps de pouvoir étudier sa Torah, comme c'est marqué, Lo nitnu Shabbatot veyamim tovim Israël et la shku Torah bilvad. La Torah et les Yom Tov vous a été donné pour qu'on fasse de l'étude de la Torah. Donc trouve cette mesure. Et si tu sors Shabbat avant l'heure, c'est trop court. Tu es rentré dans le Tzada'at. Le mauvais est rentré dans le bon. Vechen, maintenant reprenons l'histoire de la jalousie. Qui est celui qui a reçu son salaire dans ce monde? Dans la Torah. Dans la Torah, il y en a un qui reçoit son salaire dans le monde. Et Dieu, pour lui, déplace tout un système sur sa tête à lui. On n'a pas le temps. Pinchas. Venatatilo berit shalom. Beriti shalom. Là, qui on a devait descendre des enfants de Aaron. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Est venu Pinchas et Dieu lui a dit, sur toi, je pose toute la Keuna. Maintenant, c'est plus Aaron. À Kavana se passe simplement Aaron et ses fils. Non. Ça deviendra maintenant Pinchas et toute sa descendance à lui. Je lui donne à lui la Keuna. Ah, vous êtes tous les enfants, les Kohanim. Ce sont tous les descendants de Pinchas qui est Aaron. Vous comprenez? Et ça, c'est d'une importance capitale pour nous. Pourquoi? Parce que quelle a été la mida, quelle a été donc la mesure qui a permis de rapprocher le monde d'en haut au monde d'en bas pour qu'on ait un salaire sur terre? Il y a marqué Kikinit il Hashem. J'ai été jaloux pour Dieu. Vechen, il n'y a pas marqué que Dieu est un Dieu, deuxième des 10 commandements. Je suis un Dieu jaloux. Donc, jalousie, c'est bien ou c'est pas bien? La jalousie, c'est assourd. C'est une très mauvaise vertu. Très mauvaise mida. Mais vadaï, quand elle a dépassé la mesure qui était prescrite. Mais quand, Chas Shalom, Baruch Hashem, cette personne s'est réveillée que la jalousie, elle est comme il faut, c'est-à-dire qu'un homme maintiendra son couple avec la jalousie exactement comme il faut tenir. Vous avez fait de l'équitation, du cheval, vous avez marqué? Bon, avant, je faisais beaucoup de cheval. J'ai arrêté quand il a commencé à revenir les pattes comme ça avec le poids, il a dit j'en peux plus. Mais il y a un truc de génial. Quand tu fais du cheval, vous avez marqué, tu prends les racines, vous savez, les rênes, ouais, du cheval. Si tu le laisses trop en avant, le cheval, il fait ce qu'il veut. Si tu le tiens trop en arrière, il n'avance pas bien. Alors tu vas le diriger, la preuve en est, dès que tu veux la bonne mesure, tu tires là où il faut. Trop tirer, qu'est-ce qu'il fait le cheval? Il se lève, non, je vous le dis, vous savez pas. Tu tires d'un coup sur le cheval se bloque et il se lève sur ses 2 pattes en arrière, tu tombes. C'est ça exactement les midotes de l'homme. Fais attention comment tu vas tirer les choses dans ta vie. Fais attention de bien trouver la bonne mesure. On a dit le deuxième cas, prenons la colère. La colère. C'est bien la colère ou pas? La colère, il y a marqué dans la Gemara, Kol HaKoes, Ke'il ou Oved Avodazara. Le Ramban rajoute dans Greta Ramban, au nom des Nevi'im, Kol HaKoes Kol Minegeinam Sholtimbo. La Gemara rapportera ça aussi. Okay? Celui qui se met en colère dans ce monde, c'est comme si il fait Avodazara. Celui qui se met en colère, sachez que toute la valeur du mikvé, 150 fois, 150, on a fait un cours sur le Ka'as. Combien c'est grave de se mettre en colère. Vous ne pouvez pas me dire ou nier que Dieu ne cesse de se mettre en colère quand on fait beaucoup de bêtises quand même. Vehara Afashem. Et Dieu est rentré dans la colère. Vehara Af Yaakov. Et Yaakov, celui qui est le Hémet, est entré dans une très grande colère. Je vous pose une question.
Regardez, on va prendre un exemple connu de l'histoire, celui que l'on lira le jour de Tisha B'Av. J'espère qu'on n'aura plus à le lire. C'est le livre de Job. Yov. Vous savez pourquoi Yov a été puni? Vous connaissez le ta'am de la raison pour laquelle Yov a perdu ses 10 enfants, sa femme, toutes ses affaires et la lèpre sur lui? Parce qu'il s'est jamais mis en colère. Non, là, Hop, 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 hop. Vos deux réponses sont bonnes, mais sont mal mesurées dans la réponse. Parce qu'il ne s'est pas mis d'Afka en colère. Il y avait 3 conseillers chez Pharaon, vous vous rappelez? Billy, Bilam, Yitro et Yov. Quand Bilam a proposé de jeter les enfants dans le Nil, Yitro, il s'est levé, il a montré son mécontentement. Je suis pas d'accord. Il a quitté le Kavod, il a tout quitté, il est rentré à Midian. Yov, il est resté à sa place. Lui, il lui a dit, Yov, pourquoi t'as pas parlé? Vous savez ce que le Midrash, il dit? Yov, il a répondu à Hachem, Ribon Sholem. Alors, j'aurais dit, ils m'auraient écouté. Ils détestent les Juifs. À quoi ça sert? Je lui ai dit, très bien. Très bien. Je t'attends. Très bien. Au tournant. Veine. Akadosh Baruch Hu maintenant, pour d'autres raisons, bien sûr, cité par les Midrashim, certes. Mais il lui envoie une épreuve. Et on lui annonce la mort de sa femme, de ses enfants, et de toutes ses affaires qui coulent. Et lui qu'a la lèpre. Et là, il se met à hurler. Il dit, mais pourquoi tu hurles? Ils sont morts, il n'y a pas de triatamétime, ça sert à rien de crier. Il dit, mais pourquoi tu hurles? Il dit, parce que j'ai la lèpre. C'est une maladie incurable. Et pourquoi tu cries? Ça sert à rien, puisqu'il n'y a rien à faire. Il lui dit, parce que j'ai mal. Il lui dit, bah, c'est pour ça que je t'ai puni. Parce que quand on a mal, on crie. J'ai mal. Alors Yov, il a compris son erreur. Yov, il aurait dû se mettre en colère. Il a mal mesuré la sagesse de rester calme. Nous, aujourd'hui, par exemple, hier, on a eu une réunion à la Rabbanout avec tous les rabbanim de City pour les magasins qui sont ouverts ici. Trouver une solution, mais c'est jusqu'à minuit. Une réunion qui a duré 4 heures. Alors, chez nous, tous les grands rabbanim d'ici, la Moatzat Adatit, on était tous là-bas pour réfléchir à la question. Et ça faisait du bien de voir combien on avait tous mal de la situation. Mais si on passe dans la rue, on voit les boutiques ouvertes et on n'a pas mal, ça ne veut pas dire qu'on doit chasvé shalom jeter des pierres, chasvé shalom de penser à cela. C'est une mauvaise colère. Mais si on n'a pas mal en disant, mais je comprends pas, rappelez tous cette histoire de ce Rav dont le nom m'échappe, vous la connaissez tous, donc je ne veux pas vous perdre du temps. Tu connais cette histoire de ce Rav qui arrivait à Paris? Dans les années 70, un grand Rav dont le nom m'échappe, très très connu, qui arrivait à Paris, puis qui a vu que les Juifs, sans faire de kitrougue, ils voyageaient Shabbat et tout ça, il s'est mis à pleurer sur le banc, et son élève du Gvod Arav, Makara, il lui a dit, mais tu te rends pas compte, les Juifs, Mechalelim et à Shabbat, mais de la ville d'où je viens, mais comme hier j'ai appris que Rav Meir Bouhatzera et de Rav Shainin, qu'avec tous les grands, quelques années en arrière, Affechad lo Ameiz le Halel Shabbat, à l'époque, la ville de Radin, quand il y avait un juif qui était Mechalel Shabbat, alors Bichlal, il y avait une lettre qui était envoyée, la personne fermait tout seul. Le Rav Shainin nous a raconté que quand il est arrivé ici il y a 30 ans, que la rue principale c'était Rogozine, il y avait quelques magasins qui étaient ouverts, il m'a dit je passais une seule fois en disant c'est Shabbat, les gens, excusez-moi arabe, ils fermaient. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est arrivé? Alors il nous dit comme ça, cette histoire nous raconte cette histoire de ce Rav qui est arrivé, qui voyait les boutiques ouvertes pendant Shabbat Kodesh, il s'est mis à pleurer, pour son élève est reparti en Israël, un an plus tard il revient, et Shabbat arrive, il cherche son Rav, il le retrouve sur le même banc en train de pleurer, il lui dit mais Gvod Arav, encore tu pleures, il lui a dit oui mais cette fois je pleure pas pour la même raison. Il lui dit pourquoi tu pleures? Il lui dit parce que je me suis habitué à voir des juifs mais Halelim Shabbat, j'arrive plus à mettre en colère. On doit se mettre en colère, mais cette colère ne doit pas s'exprimer par la violence ou par l'insulte, pas du tout. Mais on doit avoir mal. C'est-à-dire, si tu vois un juif qui met halal Shabbat et que t'as pas mal, c'est que t'as pas de hardout. Si tu vois, vous savez souvent comment j'exprime ça? Je vous donne un exemple concret d'un bon juif tunisien. Pourquoi j'ai tunisien? Parce que nous, on a toujours des mots un peu durs, les Tunisiens. Shafik. C'est le mec qui se plante. Shafik, c'est bien fait. Très, très comme les Marocains, vous n'êtes pas mieux. Hein. On regarde au fond là-bas, dit, tu vois. Bah, au Hachem, il n'y a plus de Marocains tunisiens, il n'y a que des Tunisiens. Alors, il y a un peuple juif hébreu, ça c'est des ch'toutes. Moi, j'en rigole beaucoup parce que je vois que les gens, ils se fâchent avec ça, alors que moi, ça me fait rire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, imaginez maintenant une personne qui vous a fait du mal. Le Gilgoul de Esav. Le mec vraiment pourri. Très bien. Et tu le vois fumer une cigarette le Shabbat. Comment tu réagis vraiment, toi? Ah, tu vois, regarde, il fume.
Il va crever au Guéhinam, celui-là. Oh là là, quand il va mourir. Fume. Ah, voilà. Ah, le mec, il est satisfait. Pourquoi? Il sait qu'il y aura une justice qui va s'abattre sur lui parce que maintenant, monsieur, il est Mehalel Shabbat. Ouh, il est heureux. Il y a un détail qu'il a oublié. Vous savez lequel? Non! Ça, c'est encore. Il préfère, c'est pas grave. Je m'en fous, toi tu meurs. Moi, je m'en fous, toi tu meurs. Très tunisien. Très bien. Que Dieu est triste. Que? Que Dieu est triste. Voilà. Il a oublié le kavod d'Hachem. Il va régler son problème à lui, mais il a oublié un détail. Qui pense à Hachem à ce moment-là? Qui pense à Papa? Qui c'est qui pense à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là en disant non seulement tu me fais du mal, mais en plus tu rends triste à Kadosh Baruch Hu qui est malheureux quand tu vois un juif qui est Mechalel Mitzvot? Ça, c'est la bonne mesure. C'est pour cela que la colère, on a vu que quoi? On a vu la jalousie. Pinchas, il a eu un salaire parce qu'il a été jaloux. Alors que la jalousie tue un homme dans ce monde. Le serpent, pourquoi il a été maudit? Parce qu'il a été jaloux. Bilam, pourquoi il a été maudit? Parce qu'il a été jaloux. Est-ce que c'est marqué? Tamot nafshi kemot yesharim. Je veux mourir, vivre comme un clochard toute ma vie, un homme, à femme et tout ça, mais je veux le salaire des tzadikim, il était jaloux. Ça l'a emmené Bichla le Guiné Gehinam. Aval, on voit que la jalousie mitzad echad, elle apporte du bien, et on voit que, très bien, Baruch Hashem, la colère avait sa place. On a parlé du mensonge. Prenons le mensonge. Très bien. Il y a un homme de qui il est dit Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Korvan la Torah. Il aime la Shalom, il poursuit le Shalom et rapproche les gens vers la Torah. On n'a pas trouvé plus menteur que lui dans les Midrashim, c'est Aaron. Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu alav Shalom, est Kohen Gadol. Vous savez que si un Kohen Gadol ment dans l'année, le jour de Kippour, il meurt. Il n'a pas le droit d'avoir un seul mensonge. Dans la Gemara de Psachim, on nous apprend que 4 kitot, il y a 4 espèces d'individus que Dieu déteste sur terre. Le numéro 3, si je ne m'abuse, il y a celui qui boit du vin, que Dieu déteste. Okay. Je crois que c'est le numéro 3, il y a marqué 4 chakranim, celui qui ment. Dieu, sachez-le, le déteste. C'est quoi les deux derniers? C'est pas le sujet, je voudrais juste me concentrer sur ça parce que l'heure, je te montrerai tout à l'heure, Blinéder. Alors quoi qu'il advienne, chakranim. Mazel et chakranim, ceux qui mentent dans ce monde. Dieu les déteste. Alors dans ce cas-là, pourquoi marquer Oev Shalom ou Verodev Shalom? Shalom, c'est le nom de Dieu. Aaron était tellement aimé d'Hachem que le jour de sa mort, c'est Dieu qui est venu le prendre d'un baiser. Il a embrassé ce qu'on appelle Neshikat Mita. Il n'est pas mort par l'ange de la mort. Alors que, qu'est-ce qu'on sait d'Aaron? Qu'est-ce que nous raconte le Midrashim? Oh, j'ai vu ton mari. Oh, le pauvre, si tu savais dans quel état il est depuis que tu l'as quitté. Il est sur un banc, il pleure, comment je vais la récupérer? Je sais pas comment lui demander pardon. Alors que le mec est en boîte de nuit avec des meufs. Hein. Just one funny moment, il faut de chaud. Il allait voir maintenant, il dit, oh là là, ta femme, depuis qu'elle t'a quitté, elle se rend compte qu'elle est plus rien. Elle se rend compte combien elle t'aimait, elle s'est rendue... Le couple, il se voyait, mais tu sais, faut pas le mettre mal à l'aise quand tu le verras et tout ça. Ils se voyaient, ils s'embrassaient, ils retournaient ensemble. Ils faisaient le shalom. Mentir, c'est strictement interdit. Mais pour le shalom, on doit, comment dire, arrondir les angles. Hein, le père, il dit à son fils, t'es là, je te préviens, à 8h, tu rentres à la maison, 8h01, t'as une tannée. On sait que le mec, il est hyper coléreux et qu'il va le faire. Le fils, il est arrivé à 8h10. T'es arrivé à quelle heure? 8h, papa. Ça va engendrer une situation où maman va se mêler, ça va faire une grosse dispute. Dans ce cas-là, c'est pas bien de mentir. C'est sûr que c'est pas bien, le mensonge finit toujours par tomber et le mettre toujours par grandir. Aval quoi qu'il advienne. On dit la Gemara de Shabbat, c'est marqué là-bas, le sheker, il tient que sur un pied et le émet, lui, il tient sur 2 pieds. Une Gemara qui dit le contraire. Une Gemara qui dit que le sheker, il tient sur un pied, le émet, il tient pas du tout sur un pied. Quoi, c'est une allusion là-bas, c'est le contraire, qui dit que le sheker, en réalité, c'est les 3 Megillot qu'on a l'habitude de lire, les Shalosh Regalim. Vous savez qu'on lit 3 Megillot, j'ai appris ça de Rabbi Meir Abu Hatzera, qui en a parlé hier soir dans son discours, très très sympathique. Il disait pourquoi sheker, ça tient le Regal et Chad, Shalosh Regalim. À Pessar, qu'est-ce qu'on lit? La Megillah de qui? Shin, Shir Hashirim. Ça commence par la lettre Shin. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit? Les autres Regalim. Ko Elet, Kouf, Femeod. Et le troisième, Rout, Resh, Sheker. Akavana Sheker. Regal Ahat, Akavana, Kol Regal Sheavo, on lit une des 3 Megillot qui font les initiales du mot Sheker. Là, mais c'était comme ça pour appeler Rabbi Meir. Bezrat Hashem, Od Manien. Quoi qu'il advienne, on voit que le Sheker, chez lui, était valable. Et est-ce qu'il a été puni pour les mensonges qu'il a dit ou est-ce qu'il a été récompensé? Récompensé. Ah, ça nous sert d'exemple. Oev Shalom, Verodev Shalom.
Alors comment c'est possible que le mensonge soit strictement interdit, détesté de Dieu, et que de l'autre côté, on voit que le Kohen Gadol était le mec qui mentait le plus dans le peuple, parce qu'il avait la bonne mesure de la chose. Vous savez, ça me rappelle quoi un petit peu? Je vous donne un exemple concret, allez. Vous savez, quand on a des enfants qui naissent, on les emmène à Tipat Halav. Ouais. Et là-bas, vous savez ce qu'on va leur faire à Tipat Halav? Alors ça commence comme ça. Ezo Bouba, Ezo Yofi. Et t'as l'autre de l'autre côté avec sa seringue, t'as une goutte qui sort comme ça, et le gosse maintenant il a rien demandé. Allez, un petit peu de rubéole. Allez, un petit peu de varicelle. Allez, un petit peu de rougeole. C'est-à-dire le gosse n'a aucun problème. Qu'est-ce qu'on lui insère dans le sang? Des maladies. Des maladies qui peuvent être graves pour un enfant. Mais comme c'est la bonne mesure, ça va permettre juste aux anticorps de faire connaissance, pas assez agressif pour être attaqué au niveau du corps, et donc s'habituer, comme deux personnes qui se connaissent pas. Des fois, t'as un mec qui est balèze, mais tu vis avec, ça devient ton super copain. S'il te cherche, à un moment, t'as plus peur de lui parce que tu connais tellement bien que tu sais comment. Ainsi donc, les anticorps sont avec ces 3 maladies qu'on insère dans le corps de l'enfant. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'on y a injecté juste la bonne mesure. Et pourtant, ce qu'on a injecté, c'est quoi? C'est la maladie. Vous avez compris? C'est toute la différence. Ainsi donc, quand on dit les vertus, c'est pas tout à fait juste. Les midot veut dire la bonne mesure à chaque chose. Des fois, il faut faire semblant de se mettre en colère. La colère n'est valable que quand elle vient des tripes, à partir du moment où c'est pour une mesure bien déterminée. Vous comprenez ce que je veux dire? Un rave, ça parle dans la synagogue, ça parle. Il y a un moment où il devrait faire semblant de se mettre en colère. Utiliser comme des armes. Quelle arme je vais prendre aujourd'hui? Celle-ci ou celle-là? Je peux utiliser le bien pour soigner, la patience. Je peux utiliser aussi, comme on le dit dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, Hachem. Il y a un nom qui s'appelle le nom des 42 lettres. Et ça commence par Anna Bechoach. Vous avez marqué? Anna, et ensuite, si ça marche pas avec s'il te plaît, ça marchera avec Bechoach. Anna Bechoach. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Anna Bechoach, Perusha Davar. Des fois, je vais utiliser pour ce cas la patience. Pour ce cas, je vais utiliser la colère. Mais je vais l'utiliser. Comment? À bonne mesure. Il faut que je l'utilise. Comme je vous ai dit tout à l'heure pour la jalousie, le Rav, il dit là-bas dans son livre, il dit il est impossible à une personne de vouloir se battre s'il n'a pas en lui la bonne mesure de la jalousie. Il faut que quelque part, des fois, on devient un peu ambitieux. Le mec, il voit Banette. La baguette Banette, ok, qui vient. Le mec, il s'enrichit, il est coté à la bourse. Moi aussi, je veux faire du pain. Qui est un métier très ingrat où tu te lèves, t'as pas de vie, tu te lèves le matin et 3h du matin, t'es déjà en train de mettre ta farine, mais il faut le vouloir. Qu'est-ce qui va engendrer ça chez lui? L'ambition qui est gérée par la jalousie. Mais c'est pour ça que la Gemara vient nous dire attention. Fais attention à ton ambition. Car si tu la mesures pas bien, tu vas ouvrir plus d'affaires, marbe nechassim, marbe dehaga. Tu vas avoir plus d'affaires, donc plus de soucis et moins de temps d'étudier la Torah, nous dit la Mishnah. Donc trouve la bonne mesure, comme il y a marqué dans la Gemara, ceux qui veulent devenir riches, qui crée un pôle. Vous savez comment on dit, quand on fait poter et yadecha, comment on fait? Poter et yadecha, mazbiya lechol hayratzon. Ils ont dit, c'est pas parce que tu fais ça que tu auras de l'oseille. On n'a jamais vu un pied en or descendre des cieux parce que tu as fait ça. Hein. Il y a une blague avec Toto, par contre, mais rien à voir avec la nôtre. Ouais, mais c'est pas parce que tu fais. Alors pourquoi tu fais ça? Poter et yadecha. Ça veut dire, non. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Quand on fait les mains, qu'est-ce qu'on fait? Un kéli. Dieu, ce qui te demande, fais-moi un kéli pour que je t'envoie. Donc, fais une affaire. Fais quelque chose. Donne-moi, peu importe l'affaire que tu feras. Si tu me vends des frigidaires en Sibérie ou tu me vends des tanourim dans le Sahara, on va pas s'en sortir. Sois intelligent, trouve. Moi, ce que je veux dire. C'est pas le lieu. Il faut quand même un peu réfléchir. Aval Keikaron, Zainian. Trouvez la bonne mesure. C'est pour ça que tout le tikkun d'Israël, ce sera de défaire les nœuds de la mesure. Les Avdil Ben Kodesh Lechol. Quelle est la bonne mesure? Et Shomer Shabbat. Quelle est la mesure à garder si une personne, Lo Alin Velo Alechem, est malade? Si une personne est malade, quelle est la bonne mesure? Prendre la voiture, l'emmener à l'hôpital. Est-ce que j'ai le droit maintenant que j'emmène à l'hôpital de refermer ma porte, de teindre le moteur? Non, il n'y a plus de horaire. C'est bien compliqué. Trouver les bonnes mesures, ça va. Et souvent, pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens, quand ils sont Mehalel Shabbat, alors ils deviennent Mehalel Shabbat surtout. Par exemple, où est-ce qu'on a ça de façon absolument flagrante à l'armée et dans la police?
Le mec, il se dit, alors, puisque je suis déjà Halal Shabbat, j'étais obligé de répondre au téléphone, c'est un cas d'urgence, puis quoi, nefesh, alors je peux aussi fumer ma cigarette. Lo nachon. Trouve la bonne mesure dans ce que tu as fait. Souvent, par exemple, quand on se met en colère, on va faire des amalgames, on va s'en prendre à qui? Tu viens de tâcher à quelqu'un au boulot, tu arrives à la maison, tu étends cette colère, tu vois, toi, commence pas à me casser les pieds, alors qu'elle, bonsoir chérie, je t'ai rien demandé. Trouve la bonne mesure. La mesure est rentrée dans la maison, ça ne devait pas rentrer dans la maison. Vous comprenez ce que je suis en train de dire de façon générale? Trouvez les bonnes mesures de chacun des éléments. Et c'est pour ça que le mot méhod vient nous donner ici un élément sur la mesure à comprendre et à vivre dans le domaine de l'humilité. Et qu'est-ce qu'on dit? Dans l'humilité, sois extrême. Et c'est pour ça que je finirai avec la Gahava. On a encore du temps, ça va. Je n'ai pas fini. J'espère que ce jour vous fatigue pas. Hein. Mais juste pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de mauvaise et de bonne vertu. Par exemple, si vous entendez, oh là là, ce rab, il s'est mis en colère. Maintenant, après ce jour, dire, ben, ou Yodama aussi. Il a pris une mesure où il devait se mettre en colère. Comme on dira, à la mesure, tu commences à me mettre en colère. À la bonne mesure de ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se met en colère, il a besoin de dire à Moshe, mesure-moi dans ma colère. Pousse-toi afin que j'extermine ce peuple. Pourquoi pousse-toi? Parce que si je lâche ma mesure, je vais tous les exterminer. Non, Hashem. Donc, qu'est-ce qui se passe? On cherchera toujours la bonne mesure dans les midot. La Gahava, par exemple, l'orgueil, la halakha nous dit qu'on se doit d'avoir un 8e de Gahava. Prenons l'exemple d'une synagogue. Je me rappelle qu'une fois, j'ai posé la question au Canada. Dans une synagogue, je dis, il n'y a pas de rab ici. On dit, si, il y a un rab. Mais le rab, il est tellement humble. On a eu ce problème aussi avec le ravarié. Notre rab à Yerushalayim, dit Banev et Tikonen, à la synagogue, il était tellement anave, tellement humble, que les gens ont commencé pas les alzèles, non, ils avaient beaucoup de respect pour lui, mais chacun a commencé un petit peu à faire ce qu'il voulait, tout ça. À un moment, je vous dis la vérité, j'ai une discussion avec lui en disant, Arabe, il y a des moments où il faut taper sur la table. Manu Mahaya est tellement humble. Il a commencé à taper un petit peu sur la table, ça a rééquilibré complètement la synagogue. Il y a des moments où le rab, il doit mettre les points sur les i. Il n'y a pas 2 rabbs dans une synagogue. On ne met pas, comme il a dit, une couronne sur 2 têtes. Il y a un moment où le rab, il doit s'imposer. Quand le rab, il dit stop, c'est stop. Quand le rab, il dit on y va, on y va. Pourquoi? Pour qu'il y ait la bonne mesure. Sinon, ça fait un canon dans la synagogue. Sinon, ça devient n'importe quoi. Alors quoi? Que le rab, il dit maintenant, assure la chevette, assourgé, c'est Gahava? Non. Il prend la bonne mesure parce que s'il n'y a pas de dirigeant, on s'en sort pas. Il y en a un qui a pris une mauvaise mesure, on l'a étudié ensemble, c'est Yoshua bin Nun. Quand est mort Moshe Rabbeinu, tout s'est effondré sur terre. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Koum! Mais pourquoi? 30 jours de deuil. Qu'est-ce qu'il lui dit? Koum! Tu es en train de démesurer la situation. Après Moshe Rabbeinu, la vie continue. Il viendra dans tous les corps du peuple juif, car chaque juif, sachez-le, vous avez tous, autant que vous êtes, un netzos de Moshe Rabbeinu en vous. Tous autant que vous êtes. C'est pour ça que la Gemara nous dit, tout Talmid Vatik, tous les élèves qui viendront jusqu'à la fin des temps, tous les chidushim qui donneront viendront de Moshe Ber Sinai. Pourquoi? Parce qu'on a tous une partie de Moshe en nous. Okay? Shishim Ribo. On a fini toutes les méthodes qu'on avait citées, plus ou moins. On peut faire ça pour toutes les méthodes qui existent. Ouais? Trop aller pour la mitzvah de Piria Verivia, trop aller avec son épouse, provoque la vieillesse de l'homme, et il envenime l'état avot. C'est le cas des femmes de Esav. Ne pas du tout aller avec son épouse, c'est un histoire de la Torah que tu as bital t'acheté mitzvot à Sedoraïta. Je vous parle de ça parce que dans le monde Haredi ça arrive. J'ai entendu ça du Raphaël Pirzon qui m'a dit qu'il avait des problèmes avec quelques Haredim qui étudient tellement la Torah, que même le soir du mikvé de leur femme, le mevatlim Torah venisharim bifnim, et les femmes sont venues devant le Bedin en disant Mazé, trantanu, bali lo met Torah kol azman, aval yesh zman gam ken la mitzvah azot. Il y a un temps pour cette mitzvah-là, c'est extrême. Tout ce qui est extrême est dangereux. Ne pas manger du tout, c'est extrême. Trop manger, c'est extrême. Trouvez à chaque fois la bonne chose, la bonne mesure. Par exemple, le Rambam nous dit, pour manger, il faut laisser jusqu'à 1/4 de sa faim. Pourquoi 1/4 de sa faim? Pour que tu sois bari. Si tu manges jusqu'au bout, ce que tu as mangé, c'est du surplus qui va dans le sang, ça va te faire plus de sucre, plus de graisse, plus de cholestérol, plus de balagan. Donc non, trouve la bonne mesure. Dans le travail, c'est pareil. Trop bon, trop CON. Vous connaissez le proverbe. Ne mélangez jamais le monde des mitzvot avec le monde du travail. Le travail, c'est le travail. L'étude, c'est l'étude. Son épouse, c'est son épouse. Chaque chose à sa place. Ça, c'est le Hetzadat avant la faute. Voici tous les arbres. Chacun était à sa place. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin,
Ça, tu touches pas. Ils l'ont touché, ils sont partis dans l'extrême des choses, alors tout est tombé à l'eau. Israël, c'est pareil, elle est mesurée, Arba meot parsa, al Arba meot parsa. Tu dépasses les frontières d'Israël, tu as extrapolé l'histoire, tu tombes. On a un pays, il est mesuré, de l'Euphrate jusqu'au Tigre. Tout est prescrit dans la Torah. Chaque territoire est prescrit. Chaque tribu est prescrit. Vous avez vu combien de fois on revient sur le nombre d'enfants que chacun a eu? Pourquoi? Pour te dire que c'est ça et pas autre chose. Quand tu tiens la bonne mesure, alors tu peux commencer à construire tes midot. C'est pour cela que dans la Torah, vous verrez les chachamim utiliser aussi bien les mesures positives comme les mesures négatives au service du positif. Ce sont des gens qui sont repassés à l'état d'Adam avant la faute originelle. Ils savent exactement comment placer les midot par rapport à chaque situation. Mais, encore une fois, sous contrôle. Tout est fait sous contrôle. Alors, pour en revenir à ce qu'on vient de voir, même si on n'a pas beaucoup évolué dans cette Mishnah-là, on aura au moins compris la préface de ce que veut dire le mot midot vis-à-vis de la Torah. Prendre les bonnes mesures, Be'ezrat Hashem, ça vient nous apprendre en tout cas, Eve me'od me'od. Et donc, quel est le chidouche ici? De partir à l'extrême, et c'est un cas d'exception, quand on parle de Shefal Roar, de se remettre en question et de considérer que l'autre a peut-être raison, d'avoir le souffle bas, Perouche Adava, traduisez-le si vous le voulez comme étant humble. L'humilité, par contre, il faut vraiment être à l'extrême, car plus tu t'effaceras et plus Dieu rentrera en toi, puisque vous savez que les lettres du mot « je » en hébreu « ani » ne veut dire que je quoi? On ne sait pas où tu es quand tu es Gahava. En fin de compte, tu n'as nourri qu'un je de ton histoire, mais pas un je suis. Par contre, si tu places Dieu devant toi, c'est les lettres du mot ani, devient de lettres du mot en quand tu prends le yud et que tu le mets au milieu de toi du verset Shiviti Hashem les negditamid, j'ai mis placé Dieu en face de moi pour toujours. Donc tu prends le yud qui à partir du yud que tu le mets en face de toi, tu deviens en. Et c'est quand tu n'es plus rien que tu commences enfin à exister. À l'image de l'enfant que quand il naît, il vient d'une petite pasroucha, une goutte insignifiante, puante, ken, pour devenir aujourd'hui un homme qui donnera, Bezrat Hashem, de l'étude de la Torah, de la chaleur, de la tzedaka, des mitzvot de Masim Tovim. Pourquoi? Parce qu'il vient du néant. La meilleure façon d'exister sur terre, c'est de laisser toute sa place au Créateur du monde. Alors lui te fera, Bezrat Hashem, vivre pour l'éternité. Mais pour cela, il faut trouver la bonne mesure pour installer son Créateur, à chacun son échelle, à chacun son pouvoir, tant que Bezrat Hashem, il contrôle les choses de sa propre vie. Kol Tov.